pas chaud, hein? Il fait pas chaud. Ah non, Ça va bien? Oui, ça va aller, alhamdoulilah. Je m'appelle Laurent, je suis un YouTuber. Ah ouais. Je fais des vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Tu es jeune, on peut se tutoyer. Ah oui. Hein? Moi, mon sujet, c'est... T'attends le train, là? Non, bis. Ah, à quelle heure il vient? 10h20. Ah bah, il faut que t'attendes alors. Ben, c'est bien, on va pouvoir discuter un petit peu, ça va passer le temps. Ah oui. Moi, mon sujet, si tu veux, c'est un sujet important quand même, parce qu'en fait, personne nous en parle. C'est qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir. Ah oui. Et oui, non, mais à quel âge tu vas mourir? Ah, c'est pas. On ne sait pas quand on meurt. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Non. Est-ce que tu y as déjà pensé? Oui. Ah, alors à ton avis, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas mourir? Moi, je vais te dire, quand on meurt, on est jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait dans notre vie. Donc la grande question, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait quelque chose de bien ou si on fait quelque chose de mal. On est d'accord? Et pour ça, Dieu, il nous a donné une loi. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. La loi de Moussa. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Ah ben tu vois, c'est déjà bien. Donc c'est pas un accident que je t'ai rencontré. La loi de Dieu, elle dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Et attention, je te juge pas, parce que moi, je suis plus vieux que toi, donc j'ai dû mentir encore plus que toi. Ah oui. Est-ce que tu as déjà menti? Il faut être honnête avec Dieu, tu sais, de toute façon, on ne pourra pas se cacher devant lui. Hein. On pourra faire deux choses. Tu sais ce qu'on pourra faire? Baisser la tête et fermer la bouche. Alors, est-ce que tu as déjà menti dans ta vie? Ma vie? Est-ce que tu as déjà menti? Peut-être. Peut-être. Ah, mais peut-être. Peut-être. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Non. T'as jamais volé rien du tout, même des petites choses? Même des petites choses. S'il y a quelque chose, c'est pas moi. Moi, je n'ai pas volé. Ah ben, Pourquoi tu as volé? Ah ben, des fois, il y en a, ils volent parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont faim, parce que... Tu vois ce que je veux dire? La vie, mais... Moi actuellement, c'est... Non. Tu viens de quel pays? De? Mali. Du Mali. C'est un grand pays, le Mali. Oui. Les gens, ils sont très religieux là-bas, hein? Non? Ça veut dire quoi? Ils croient en Dieu. Oui. Et il y a plusieurs religions là-bas. Il y a beaucoup de musulmans. Il y a beaucoup de musulmans. Ah, et toi aussi, tu es musulman? Oui. Ah, eh ben alors tu connais. Tu sais que tu vas être jugé. Et tu sais que des fois, on a fait des bêtises. Même si on les regrette, on les a quand même fait. Tu vois? Et quand on va être devant Dieu, comment on va faire? C'est difficile, hein? C'est difficile. C'est très difficile. Enfin. Eh ben, tu vois, puisque tu crois en Dieu, c'est tant mieux. C'est Dieu qui a tout créé. Il a tout fait. Tous les arbres, tous les animaux, tous les planètes, le ciel, les hommes. Il a tout fait. C'est un Dieu créateur. Et quelqu'un qui crée quelque chose, il aime ce qu'il crée. C'est normal. Alors Dieu qui nous aime, il a vu qu'on fait des bêtises. Et qu'en fait, ce qu'on mérite, c'est l'enfer. C'est pas le paradis. Parce qu'il y a marqué que dans le paradis, il n'y a rien de mauvais qui va rentrer dedans. Ni un mensonge, ni un vol, ni un meurtrier, rien de mal n'entrera au paradis. Mais nous, on a déjà fait du mal. Alors on ne peut pas rentrer comme ça. Mais lui, il a vu ça. Lui, il a vu ça. Et quelque part, il a mal au cœur parce qu'il nous aime. Et il a dit, regarde, ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils ne m'ont pas obéi. Et maintenant, regarde dans la situation où ils se trouvent. C'est que si je fais rien, eh ben, ils vont finir en enfer. Et moi, je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Donc, je vais faire quelque chose pour qu'ils puissent éviter d'aller en enfer. Et c'est là que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il a fait... Quelle est l'origine?
Je vais te dire, ce qu'il a fait, c'est que, comme il a vu que sur la terre, il n'y avait pas un seul homme de parfait, eh bien Dieu lui-même, il est venu sur la terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Parce que Jésus est Dieu sur terre. Et même le Coran, il dit ça. Tu lis l'arabe? Pas trop. Tu lis pas l'arabe? Pas trop. Un Un petit peu. Regarde, parce que moi, tu sais, j'ai un peu regardé dans le Coran. Tu sais pourquoi j'ai regardé dans le Coran? Je vais te raconter l'histoire de France. Il n'y a pas si longtemps que ça en France, il y avait les catholiques qui dirigeaient le pays. Et en même temps, il y avait des chrétiens qui vivaient en France, ce que le Coran appelle les gens du livre. Et les gens du livre, ils commençaient à se multiplier, à prospérer, à devenir de plus en plus nombreux. Et quand les catholiques, ils ont vu ça, ils ont dit « Oh là là, c'est dangereux là, parce qu'ils deviennent de plus en plus puissants et nous, si ça se trouve, on va perdre le pouvoir. » Donc ils ont commencé la persécution. Mais une persécution terrible. T'as entendu parler des croisades à Jérusalem, hein? Ben, tu sais, ils ont fait des croisades ici aussi contre les chrétiens. Chrétien? Oui. Oui, il y a beaucoup. Tu vois? Et donc, à l'époque, il n'y avait pas la prison comme aujourd'hui. Quand tu te faisais attraper, ils t'envoyaient sur les bateaux avec les rames. Tu étais enchaîné, tu étais esclave. Et à l'époque, si tu n'avais pas un petit peu d'argent sur ces bateaux-là, tu ne pouvais pas manger. Donc les prisonniers, ils avaient le droit d'aller en ville, trouver un petit travail, gagner 4 sous pour subvenir à leurs propres besoins. Tous les prisonniers, ils avaient le droit. Tous, sauf les chrétiens. Parce que les catholiques, ils avaient tellement la haine envers les chrétiens qu'ils ne leur permettaient rien du tout. Eh bien, tu sais qui c'est qui aidait les chrétiens? C'était les prisonniers musulmans. Et les prisonniers musulmans, ils se faisaient un honneur d'aller aider un chrétien. Et tu sais quoi? Ceux qui se faisaient attraper, ils les mettaient par terre et avec une corde, ils le frappaient jusqu'à ce qu'il meure. Ben, malgré ça, les musulmans, ils se faisaient un honneur d'aller aider les chrétiens. Alors quand moi j'ai lu cette histoire, je me suis dit, c'est pas possible. Aujourd'hui, quand on écoute la télé, on a l'impression que les musulmans, ils veulent tuer les chrétiens ils veulent tuer les musulmans, c'est la pagaille et tout. Mais moi, quand je regarde dans l'histoire de France, je vois qu'il y a des musulmans, des vrais musulmans, hein, qui ont aidé les chrétiens, qui sont morts pour des chrétiens. Alors je me suis dit, il doit y avoir quelque chose dans le Coran, c'est pas possible. Pourquoi ils ont fait ça? Ils n'avaient pas à le faire. Pourquoi ils ont fait ça? Alors je suis allé dans le Coran. Et dans le Coran, j'ai trouvé des choses. J'ai trouvé comme un passage secret. D'abord, le Coran, il nous dit qui c'est le vrai chrétien. Dans la sourate 5,68, il dit « Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. » Le Coran, il enseigne que le vrai chrétien, c'est celui qui vit en accord avec les évangiles, la Torah, avec la Bible. Donc le musulman, quand il voit quelqu'un qui dit « moi je suis chrétien », mais d'un autre côté, il voit qu'il vole, il voit qu'il fume, il voit qu'il fait des bêtises, il dit que celui-là c'est pas un vrai chrétien. Par contre, quand il voit un vrai chrétien qui vit comme elle dit la Bible, il dit « ah lui c'est un vrai chrétien ». Et tu vas voir pourquoi c'est important. Parce que le Coran, il enseigne que le véritable chrétien, il aime le véritable musulman. Écoute bien, sourate 5,82. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants, et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ».
Donc quelqu'un qui aime, il va pas mentir, il va pas voler, il va pas vouloir le mal, il va aider le plus possible, d'accord? Donc ici, là, ici dans ce pays, quand tu entends, on est une société judéo-chrétienne, mais on veut pas les musulmans, ça va pas. Ça veut dire que c'est pas des vrais chrétiens. Tu comprends? Regarde. Le Coran, il enseigne que le vrai musulman, il doit écouter le vrai chrétien. Parce qu'il y a des imams, des fois aussi, ils exagèrent. Hein. Ils veulent faire la guerre avec tout le monde eux aussi. Hein. Regarde ce qu'il dit le Coran. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. De la meilleure des façons. Avec respect, avec courtoisie. Ah, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le Coran qui dit. Mais ça, c'est pour les vrais musulmans. Ouais, pas les faux. Ouais, on connaît pas le Coran trop, mais... Mais c'est pas grave. Moi, je suis là pour te dire, pour te montrer. Et regarde, le Coran, il enseigne que le véritable musulman peut croire le véritable chrétien. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Si tu as des questions sur Dieu, si tu as des doutes, tu vois, tu peux demander aux chrétiens et tu peux le croire. Tu vois, c'est pour ça que j'ai écrit en arabe, j'ai écrit en français, comme ça après tu peux aller vérifier dans le Coran toi-même. Tu comprends? Ouais, parce y a que, un Coran ici, mon portable. eh ben tu vois, parce que c'est très important. Parce qu'un jour on va mourir. Oui. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Est-ce qu'il y a un imam qui t'a dit ça? Jamais, regarde. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. C'est un guide et une exhortation pour les pieux. Tu as le numéro de la sourate là. Tu vois, c'est important de connaître l'Injil, très 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 important. Et c'est le Coran qui dit, c'est comme s'il y avait un passage qui ramène tout le monde ensemble, c'est ça qui est fou. Le Coran, il enseigne que le véritable musulman, le vrai, hein, pas celui qui va tuer tout le monde, pas celui qui va mettre des bombes, pas tout ça, hein, le vrai, moi je parle, il doit obéir à Jésus. Sourate 43, 63. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord, parce que les musulmans, eh ben, ils ne croient pas pareil que les chrétiens, donc il y a des désaccords, mais c'est pas grave, parce que Jésus, il a dit qu'il est venu exprès pour nous expliquer. Craignez Dieu donc et obéissez-moi. Obéissez-moi, c'est Jésus qui parle. 43, 63. Tu as vu? Si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, ou révélé, et ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Tu vois? C'est important. Alors qu'est-ce qu'ils disent les chrétiens? Eh bien, tiens, ça c'est pour toi, comme ça tu pourras voir les sourates dans ton Coran, il y a la référence des sourates. Ah, merci. Alors les chrétiens, ils disent que quand on meurt, on va être jugé, et qu'on est coupable parce qu'on a cassé la loi de Dieu, on l'a transgressée. Mais que Dieu, il nous aime et il veut nous pardonner. Et la seule façon dont il peut nous pardonner, c'est si on accepte ce que Jésus a fait à la croix pour nous, c'est-à-dire qu'il est mort à notre place. C'est comme si toi, tu fais une grosse bêtise, tu te fais arrêter par la police, tu passes devant le juge, et le juge, il dit, c'est comment ton prénom? Aboubakar. Comment? Aboubakar. Aboubakar. Il dit, Aboubakar, tu as fait une grosse bêtise, je vais te mettre une amende de 10 000 € à payer. Ouf! T'as pas les sous. Et puis c'est moi qui paye ton amende. Tu me connais pas. Tu le mérites pas parce que tu l'as fait la bêtise, tu es d'accord avec moi, mais c'est moi qui paye ton amende. Le juge, il va dire Aboubakar, il y a quelqu'un qui a payé l'amende pour toi.
Tu as fait une bêtise, mais je ne peux plus te retenir parce que l'amende, elle a été payée, alors je te libère. Mais attention, on recommence plus. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus il a fait pour nous. Il est mort à notre place sur la croix. Et pour prouver qu'il était Dieu, 3 jours après, il a ressuscité, il est revenu à la vie. Et tout ce que tu as à faire maintenant, Aboubacar, c'est à placer ta foi en Jésus. C'est-à-dire que tu le choisis pour ton avocat pour le jour du jugement dernier. Et tu lui parles. Tu sais, de toute façon, c'est lui qui a fait ta bouche, c'est lui qui a fait tes yeux, c'est lui qui a fait tes oreilles. Il sait tout ce que tu penses avant même que toi tu le penses. Il sait tout ce que tu vas faire avant même que tu le fasses, c'est vrai. Et puis tu peux être certain d'une chose, lui, il répétera jamais les secrets que tu vas lui dire. Donc tu peux te confier en lui. Tu comprends? Dieu, il veut sauver les musulmans aussi. Et c'est pour ça qu'il a mis dans le Coran un passage secret pour rejoindre Jésus, le véritable sauveur, parce qu'il est écrit qu'il y a un seul sauveur. C'est pour ça qu'il y a écrit que Jésus, c'est le Messie. Messie, ça veut dire sauveur. C'est pour ça qu'il y a écrit Jésus, c'est le Messie, parce que c'est le sauveur. Sauveur de quoi? Sauveur de l'enfer, il vient nous sauver. Mais maintenant, tu sais, faut pas, comme on dit en français, faut pas prendre pour argent comptant ce que je te dis. Faut pas juste croire comme ça parce que je te le dis. Il faut que toi, tu cherches de tout ton cœur. Il faut que tu cherches Dieu, mon ami. Aboubacar, je veux te voir au paradis. C'est sérieux cette histoire. Tu sais, soit je t'aurais raconté des bêtises, des mensonges, et on aura passé 10 minutes ensemble. Mais soit je t'aurais dit la vérité, et là, tu risques de perdre gros. Parce que tu sais, dans cette vie-là, que l'on soit en prison, que l'on soit malade, que l'on soit dans la galère, que l'on soit riche et en bonne santé, ça s'arrête parce qu'on meurt, mais après ça ne s'arrête plus. Et qu'est-ce qu'il veut, Dieu, lui? Il veut que Aboubacar, il le cherche de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme. Il faut que tu cherches Dieu et que tu rencontres Jésus afin que tu sois sauvé, Aboubacar. Tu vas penser à ce que je t'ai dit? Aboubacar, je veux te voir au paradis, ne me fais pas un faux pas. Ne me fais pas un faux pas. Mais Dieu veut, il veut. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Aboubacar ici. Je te demande de lui accorder le désir de son cœur. Je te demande de le détourner du péché à tout jamais, de te révéler à lui comme son sauveur et Seigneur, et plus que tout, de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, Aboubacar. Sois béni. Sois béni, Aboubacar. Ok? Allez. Je te vois au paradis, on a rendez-vous. Hein? Merci beaucoup. On a rendez-vous. Hein? Allez, ciao, ciao.